Il m'a dit, détache-toi un peu de tes notes et sois un peu toi-même. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué pour moi souvent de me détacher de mes notes. Mais ce matin, j'ai dit à Vincent, au moins je vais essayer de relever le défi. Alors, je voudrais juste dire merci à Vincent, parce que chaque jour, tu m'apprends plein de choses, et on apprend, Rima et moi, près de toi et de Denise, et c'est un privilège pour nous. Et merci à vous tous, qui dimanche après dimanche me supportez, et vous avez supporté, et ça me touche, vraiment, merci. Et pour le message d'aujourd'hui, je vais d'abord vous expliquer comment l'idée même de ce message m'est venue. C'est intéressant. En fait, l'idée de ce message m'est venue quand j'étais en train de travailler dimanche, c'est dernier, non, le dimanche d'avant. Le dimanche d'avant, j'ai dû travailler, ce qui est totalement exceptionnel. Je travaille, pour ainsi dire, jamais le dimanche, mais là, j'ai dû travailler. J'étais à la foire, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, et là, je regardais un peu ce qui se passait autour de moi. À un moment donné, il y avait un creux, c'est pour pas dire un abysse, et ce creux-là, en fait, j'étais là, sous ma tente, et je regardais un peu ce qui se passait, et je voyais autour de moi les gens qui il y avait plein d'argent, il y avait c'était pas des gens pauvres qui étaient là, hein, faut le dire, hein. Et au final, je les regardais, ils se la pétaient un peu, ils s'aimaient un peu en faire un peu plus. Les gars, ils disent, ouais, moi j'ai du pognon, tu crois quoi, t'as vu ma gourmette et tout. Ouais, ça m'a intrigué. Et puis après, t'es commercial, donc tu rentres un peu dans le jeu, t'essayes un peu de flatter son égo, etc. Mais j'étais là, je regardais ça un peu d'un œil extérieur, et ça m'a interpellé. Et à un moment donné, il y a un verset qui m'est venu en tête. Là, alors que j'étais assis tout seul, un peu comme un couillon, j'ai envie de dire, hein. Mais il y a un verset qui m'est venu, et on va le voir ensemble, c'est Matthieu 16. Et ce verset, je pense qu'on le connaît quasiment tous par cœur. On en a déjà entendu parler au moins une fois. Et ce verset qui m'est venu, c'est « Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie ?» Et dans la version qui m'est venue dans ma tête, c'est forcément la version que je lis couramment. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? Et c'est vrai que dans ce moment-là, ça m'avait rappelé au tout début, quand je venais donner ma vie au Seigneur, au tout début, je travaillais le dimanche. Tous les dimanches, je travaillais dans une station-service, donc le dimanche, j'étais de service, pour ainsi dire. Et je commençais à aller à l'église, mais je ne pouvais pas aller à l'église tout le temps. Et donc, du coup, un jour dans ma chambre de prière, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, si tu me fais la grâce de ne plus travailler le dimanche, ce jour-là, je te le consacrerai. Tous les jours, tous les dimanches. Et il m'a fait grâce. Je n'ai plus travaillé le dimanche. Et ça m'est revenu. Ça m'est revenu à cœur. Et ce verset-là, pendant très longtemps, il a été sur mon fond d'écran d'ordinateur, pour un peu comme me dire, garde un peu les pieds sur terre, bonhomme. Parce que ici, on parle de gagner et de perdre. Et quand on veut gagner quelque chose, ça demande du temps. Et j'aimerais qu'on voit ensemble, dans la Bible, dans la parole de Dieu, une histoire de personnes qui sont ultra célèbres. Là, je crois que vous avez trouvé. Non, je plaisante. Ils sont vraiment célèbres. C'est les stars de la Bible. Tous les ans, ces gars-là, on les prend en photo. Tous les ans. Est-ce que vous avez deviné c'est qui? Merci, Ramon. Les rois mages. Les mages. Ils sont des stars, hein. Tous les ans, on les prend en photo dans la crèche, etc. C'est des stars. Mais on va voir un peu leur histoire dans Matthieu 2, 7, 11.
où il est dit, là-dessus Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir, pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici, l'étoile qu'il avait vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, vers l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage, puisqu'ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ces mages, ça me rappelle une blague d'ailleurs. Bref. Et si je vais vous la faire quand même. En fait, c'est des mages, c'est les mages, ils vont voir pour voir Jésus comme ça. Et ils sont en route, ils font des grands routes, ça demande du temps, etc. Et à un moment donné, ils n'arrivent pas loin, ils voient l'étoile là et tout, et puis ils disent mais on ne trouve pas, mais il est où et tout, l'étoile est là, on ne voit pas, il était dans les tables juste derrière, ils ne trouvaient pas. Et puis à un moment donné, ils disent ouais, mais attendez, écoutez, peut-être qu'on entendra le bébé pleurer. Et il continue, il ne trouve pas, et à un moment donné, il s'arrête, et il dit oh, mais Jésus, crie. Voilà, c'est tout. Merci pour ceux qui ont rigolé. Et en fait, les mages, là, pour être un peu plus sérieux, c'est une vanne. Et bien, ces mages, ils ont, au final, gagné. Ils ont trouvé. Mais, il y a quelque chose qui leur a permis d'arriver à là. Et si on rentre un peu dans leur histoire, de ces mages qui sont connus, qui sont-ils? Ce sont des gens brillants, des astrologues, des scientifiques, des physiciens, des gars qui... C'est pas des gars en carton comme moi, tu vois, le gars, si tu me mets une calculette dans la main pour calculer, le gars, tu lui dis 2 fois 2, lui te répond tout de suite 4. Mais ils sont bons, ils sont vraiment bons. Et ils prennent un temps monstrueux à trouver où va être cette étoile. Ces gars-là, ils ont pris du temps. Pour gagner, il leur faut du temps. Et eux, ils l'ont pris. Mais ils l'ont pris comment? Déjà, le temps entre eux, pour se concerter, pour essayer de voir où est-ce que l'étoile... Ils n'avaient pas les techniques qu'on a aujourd'hui, les appareils qu'on peut avoir aujourd'hui. Ils avaient certainement autre chose qui était très bien, hein. Mais ils n'avaient pas ce qu'on a, notre technologie d'aujourd'hui, nos ordinateurs qui calculent, etc. Donc ils ont dû, ensemble, prendre un temps considérable, se réunir, calculer où cette étoile allait bien pouvoir être, où est-ce qu'il allait, et nous, comment on va y... Ils ont dû se poser entre eux, prendre le temps. Une fois qu'ils ont pris le temps de trouver où allait être précisément, ou à peu près, cette étoile, ils ont pris une deuxième fois le temps. Le temps de se déplacer pour y aller. Et c'est vrai qu'en faisant diverses recherches sur différents sites, j'ai trouvé un certain nombre de kilomètres. Alors on va prendre la distance moyenne du Grand Raid, 160 km. Les gars, ils ont fait 160 bornes pour trouver cette étoile, pour aller jusqu'à cette étoile qu'ils ont vue.
Ils avaient la conviction en eux de pouvoir aller trouver cette étoile. Après tout le temps qu'ils avaient passé, maintenant, il fallait y aller. Mais si on réduit la distance par rapport au grand rêve, on a une estimation du temps qu'il nous faut pour y arriver. On ne parle pas ici des champions qui bouclent le grand raid en 24 heures. Les pauvres, ils étaient à dos d'âne, hein. Enfin, pas dos d'âne en haut de la possession, mais à dos de les ânes. Et à dos d'âne, les gars, ils devaient mettre approximativement 3 jours. 3 jours. Et là, ils avancent, ils arrivent, leur périple. On imagine la fatigue, on imagine plein de choses qui auraient pu se produire sur la route. Mais ils ont pris le temps de le faire. Et c'est pas fini. Ces gars-là, ils sont des grands patients de la vie. Hein. Parce qu'après, ils arrivent et il faut qu'ils rencontrent Hérode. Ouais, déjà, pour aller rencontrer Hérode, je pense qu'ils ont dû bien galérer. Mais après, quand ils ont dit il y a un roi qui va naître, je pense qu'ils ont piqué là où il fallait. Donc, ils rencontrent Hérode. Quand ils rencontrent Hérode, c'est un temps. Ils prennent encore le temps de discuter avec Hérode, de lui expliquer comment, certainement, Hérode a dû leur poser la question, comment vous avez fait pour trouver ça? Comment vous en êtes arrivé à là? Et ils ont dû prendre encore le temps de lui expliquer. Alors que peut-être pour eux, le temps pressait un peu. Ils ont dit, oh, ça fait un moment qu'on a vu l'étoile et tout. Mais non, ils ont encore pris le temps. Et ensuite, dernière étape, ces gars, ces mages, ils ont pris le temps de venir. Et de venir voir qui? Jésus. Ce bébé. Ces gars qui étaient riches, certainement, très intelligents. Est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de faire ça? Quand on voit les cadeaux qu'ils offrent, de l'or, de l'encens, de la myrrhe, peut-être pas. Mais ils ont quand même fait cette démarche. Ils ont pris le temps de le faire. Et comble de l'humilité des gars, ils se prosternent devant un tout petit bébé. Alors que ils n'avaient rien, peut-être, à ce moment-là, à lui envier, à ce bébé qui était dans une étable. Mais ils l'ont fait. Mes amis, ils ont pris le temps. Ils ont pris le temps. Alors il en a fallu du temps. Et il est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de gagner, quand on parle de « je veux gagner quelque chose », avec notre système un peu moderne de paiement sans contact, les fast-food, bon, qui n'est plus aussi fast que ça, mais bon, les fast-food, les distributeurs, on prend l'habitude d'aller vite. On veut gagner du temps. On veut constamment gagner du temps. Et ça, c'est valable pour moi, mais c'est valable, je pense, pour tout le monde. On veut gagner du temps. Et quand on veut gagner du temps, la vraie question est qu'est-ce qu'on fait de ce temps que l'on gagne? Que va-t-on en faire? Qu'est-ce que moi j'en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Je gagne du temps. Et ici on parle de gagner le monde et de perdre son âme. Pour ceux qui me connaissent, j'aime bien les répliques de films. Pourquoi tu rigoles? J'aime bien les répliques de films. Et je regarde Dany quand je dis ça, parce que c'est souvent avec lui que j'échange ces fameuses répliques de films. Et une réplique que j'aime bien dans les films, dans un film, c'est celui où il y a le bon, la brute et le truand, avec Clint Eastwood. Je pense que vous connaissez à peu près. Et à un moment donné, il dit, enfin, le gars à l'intérieur, il dit, le monde se divise en deux catégories.
ceux qui tiennent le pistolet chargé et ceux qui creusent. Voilà. J'aimerais reprendre cette réplique. Nous, les chrétiens, on peut aussi se diviser en deux catégories. Ceux qui gagnent le monde et ceux qui gagnent le royaume de Dieu. Dans quelle catégorie on veut être? Comment je vais donner de mon temps pour gagner le royaume de Dieu? Cela demande un effort, un vrai effort. Je cite en exemple, regardez Ramon quand je dis ça, tu comprendras pourquoi, le fameux Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est un acharné de boulot. Au-delà de cette image un peu bogossitude, etc., qu'on peut voir à l'écran, le gars, il est acharné de boulot. Ses coéquipiers disent de lui, il arrive en premier sur le terrain d'entraînement et il repart en dernier. Il est quintuple ballon d'or, si je m'abuse. 5 ballons d'or. Le gars, il donne de son temps pour gagner ces ballons d'or. Il donne de sa personne. Il s'investit lui-même dans ce qu'il est en train de faire. C'est valable pour beaucoup de sportifs. Si on regarde Usain Bolt, c'est la même chose. Il s'entraînait jusqu'à en vomir. Ses tripes, il y mettait ses tripes dans son entraînement. Bon, aujourd'hui, il joue au foot. Mais il met ses tripes. Ronaldo, il va mettre ses tripes. Le sportif, quand il a envie d'arriver à la redoute, et quand il arrive au col du David, et qu'il n'a plus de jambes, c'est ses tripes qu'il met dedans. Il donne son temps. Il donne son temps, son énergie. Il met tout pour gagner. Pour arriver au bout. Et quand moi, je veux gagner le royaume de Dieu, est-ce que je peux me permettre de me dire, ben, je vais donner... Allez, bon là j'ai un petit temps vite fait, j'ai un petit créneau vite fait. J'ai un créneau et donc du coup, je vais essayer de gagner le royaume de Dieu. Et après, le créneau, souvent, il se réduit un peu. Le créneau, souvent, il avance un peu comme ça. C'est-à-dire au début, on a un bon créneau, et au fur et à mesure qu'on prend ce créneau, le créneau, jusqu'à qu'il y ait un tout petit créneau comme ça. Voilà. Je prends le temps pour gagner le royaume de Dieu. Je prends le temps de venir le dimanche. C'est formidable de vous voir chaque dimanche, dimanche après dimanche, tous vos visages, vous prenez le temps. Parfois, vous êtes un peu éloigné, hashtag la montagne. Et parfois, peut-être vous êtes plus proche. Mais malgré tout, il faut prendre le temps. Le soir, quand je rentre chez moi, et le matin avant de partir, quand je rentre dans ma chambre de prière, je prends le temps. C'est un temps que je mets à part. Et on ne peut pas limiter ce temps, quelque part. Si on a envie de gagner le royaume de Dieu, on ne peut pas dire « Ah je vais prier vite fait ». Et je fais mon propre mea culpa. Au début, moi je le disais, je vais prier vite fait. Allez, j'ai un temps là, j'ai un temps, un peu comme si j'avais une fenêtre de... Allez, je vais prier vite fait. Hop, 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 je m'assois, hop, j'ai récité mon truc. C'est bon, le temps fini, hop, on est parti pour la route. Prendre le temps, c'est pas ça. C'est mages. Ils ont pris un temps considérable pour arriver à l'endroit où ils ont vu
ce petit enfant, dans cet état. Et si à un moment donné, ils avaient dit en chemin, bah oui, mais c'est trop long, ça demande trop de temps, ça demande trop d'investissement, il l'aurait jamais trouvé, il serait jamais arrivé au bout. Et moi, si je ne donne pas de ma personne, si je ne suis pas aujourd'hui un chrétien qui veut m'investir, comment je fais? Il y a plusieurs solutions. Il est possible de bien gagner sa vie. Il n'y a rien d'interdit. Mais ou alors, je peux décider de gagner des vies. Je peux travailler à gagner énormément d'argent. Ou alors, je peux travailler à gagner le trésor du ciel. Et je peux gagner en écrasant les autres. Ou alors je peux gagner en élevant les autres. Ce qui fera toute la différence, c'est quelle est notre priorité dans ce qu'on veut gagner. Quelle est ma priorité dans ce que je veux gagner aujourd'hui. Et Matthieu nous dit, si je veux gagner le monde, je vais perdre. Et simplement, j'ai lu en préparant ce message l'histoire d'un homme qui m'a marqué. C'est un gars très riche. Sa fortune se compte en milliards. Et le gars, à la fin de sa vie, il a chopé un cancer. Il pesait tellement d'argent. Et lui-même, il disait, maintenant il est mort, mais il disait, moi, j'avais tout ce que je voulais. J'avais de l'argent, j'avais des femmes, j'avais mon entreprise qui marchait comme pas possible. J'avais tout. Tout. J'ai tout gagné dans ma vie. Mais aujourd'hui, quand je suis tout seul, avec tout ce que j'ai gagné, et que je suis sur le point, je cite, de crever, tout seul, à quoi cela m'a servi? À quoi cela m'a servi? Donner toute sa vie, tout son temps, à gagner toujours plus. Mais à la fin, il s'est rendu compte qu'au final, tout ce qu'il a gagné, c'était un séjour entre 4 petites planches. C'est bien triste. Tout à l'heure, l'enfant nous disait, quand on vieillit, hashtag Dany, dans le royaume de Dieu, on va comme ça. Parce que notre but, de gagner le royaume des cieux, on monte, au fur et à mesure. Et le temps que j'investis et que je donne doit être pour gagner le royaume des cieux. Et je ne dis pas que ça sera facile tous les jours. À l'image des mages, ils ont dû cravacher, recommencer, gommer, déchirer, écraser, jeter. Mais ils ont continué encore et encore, prenant le temps, de plus en plus, persévérant,
Et combinant cette persévérance et ce temps, ils sont arrivés au pied de l'enfant Jésus. Alors aujourd'hui, simplement, je donne. Mais je donne quoi? Je donne de mon temps pour Dieu, pour Jésus, qui lui a donné une bonne partie de son temps pendant tout le calvaire qu'il a vécu, pour que je puisse, ne serait-ce que l'espace, quelques instants que dure ma vie, être dans sa présence. Notre temps, il est précieux. On entend souvent dire, ne gaspillons pas le temps qu'on a. Alors, je vais vous encourager. Si vous gagnez du temps, si constamment vous arrivez à gagner ce temps et à prendre ce temps et à placer ce temps de plus en plus dans la présence de Dieu, et bien lui, il va faire en sorte que vous gagnez le royaume des cieux. Amen. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Et je ne sais pas aujourd'hui forcément ce qui se passe en chacun d'entre vous. Personnellement, au fond, vous le savez, moi je ne le sais pas. Vous êtes en relation avec Dieu. Comment aujourd'hui tu utilises ton temps? Comment tu consacres chaque jour de ta vie? Simplement, demande à Dieu de t'aider chaque jour à racheter de plus en plus ton temps, à le laisser prendre le contrôle dans chaque moment que tu passes avec lui. Consacre encore et encore plus. Père, c'est avec joie, c'est avec un cœur rempli de joie que je veux être dans ta présence, que je veux te donner mon temps, je veux te donner ma vie. Et même si parfois je ne le fais pas toujours, même si je ne prends pas le temps, Seigneur, tu me donnes le temps et je veux utiliser ce temps pour être dans ta présence, être avec toi, te consacrer ma vie. Seigneur, il est vrai que souvent, j'attends que tu agisses dans ma vie au moment où j'ai besoin de toi. Mais tu attends que je prenne du temps pour toi, avec toi, et d'être là, simplement, dans ta présence. Alors, oui, pardon Seigneur, pour ces fois où je n'ai pas pris le temps. Pardon pour toutes ces fois où j'en avais, mais que j'ai préféré le consacrer à autre chose. Et aujourd'hui, je veux prendre la ferme décision de te consacrer plus de temps et d'être de plus en plus, chaque jour, un peu plus, avec toi. Consacrer mes efforts et mes tripes à gagner le royaume des cieux. Amen. Amen. Merci Olivier. Tu as mis du temps pour préparer ça, n'est-ce pas? Je vous invite tous à vous lever. On est tous concernés.
On est tous conscients. Et comme il a dit à juste titre, vous avez pris le temps ce matin de faire la route, de venir, de repartir après, parce que c'est important pour vous. Vous êtes dans la maison du Seigneur. Bravo, continue. Peut-être certains sont interpellés particulièrement parce que vous donnez très peu de temps finalement. Bien que ce soit une interpellation de la part du Seigneur pour nous tous. On va juste répondre à cette parole qu'on a entendue ce matin avec ce petit